Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai le plaisir de vous proposer un entretien aujourd'hui avec l'avocat Alain Cohen-Boulaka, conseil de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Cette association, impliquée dans plusieurs recours devant la juridiction administrative, relève des incohérences et des dérives graves de l'encadrement des loyers, si bien que les loyers de référence ne correspondraient pas aux loyers de marché. Avec mon invité, nous prenons le temps de l'explication et vous allez l'entendre, c'est à la fois intéressant et interpellant. Alain Cohen-Boulaka, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, je pense qu'il est bon de rappeler à nos auditeurs comment et dans quelles conditions la loi Elan orchestre le dispositif de l'encadrement des loyers en France. Alors la loi Elan, en fait, elle est d'abord expérimentale. Donc au départ, c'était une durée de 5 ans. Après, ça a été une durée de 8 ans. Donc dans les zones tendues, il peut y avoir, à la demande d'une collectivité, un décret qui paraît. Et ce décret définit une zone dans laquelle l'encadrement des loyers va pouvoir être institué. Ça, c'est le niveau 1 de la fusée. Et ensuite, il y a un niveau 2 de la fusée, à savoir que le préfet, chaque année, va fixer le montant du loyer de référence, le loyer de référence majoré, etc., qui va être fixé chaque année en fonction des constatations de l'Observatoire local des loyers. Et comment le fixe-t-il alors ? Il le fixe en fonction d'une photographie du marché qui est effectuée par l'Observatoire local des loyers, local comme son nom l'indique, dans chaque zone dans laquelle il a été institué un périmètre, un dispositif d'encadrement des loyers. Il y a des conditions pour pouvoir lancer ce décret. Quelles sont-elles ? Alors, il y a 4 conditions, à savoir un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social. Donc on va comparer en quelque sorte le niveau moyen de loyer qui est constaté dans le parc locatif privé et celui qui est constaté dans le parc locatif social pour voir s'il y a un écart qui est particulièrement important. Un niveau de loyer médian élevé, deuxième condition. Un taux de logement commencé rapporté au logement existant sur les 5 dernières années faible. On va considérer qu'il y a un marché tendu parce qu'il n'y a pas assez de logements qui sont construits et des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'évolution de celle-ci. Ce sont les 4 conditions qui doivent être établies pour qu'une collectivité puisse demander qu'un décret fixe un périmètre dans lequel va être institué un encadrement des loyers. Est-ce que ce sont des conditions cumulatives ? Alors, nous considérons que ce sont des conditions qui sont cumulatives et qui sont soumises, bien sûr, au contrôle des juges. C'est ce que l'UNPI que je représente et la FNAIM dans quelques dossiers et l'UNPI dans la plupart des dossiers a considéré. Puisqu'il y a eu justement des contestations, mais je suppose qu'on va en parler, des contestations qui ont été effectuées concernant justement les décrets qui fixaient un périmètre que nous considérions comme injustifié. Vous venez de dire que vous êtes conseil de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Vous qui êtes en charge de plusieurs recours dirigés contre l'État, et dans le cadre de ces procédures sont mises en lumière des dérives, selon l'UNPI, dans l'application du dispositif de l'encadrement des loyers. Quelles sont ces dérives ? Alors en fait, il y a des dérives à 2 niveaux. Oui. Il y a une première dérive, à notre sens, c'est qu'on ne vérifie pas assez que les 4 conditions que je viens d'énoncer sont cumulativement remplies pour faire paraître un décret qui va définir une zone. Et le meilleur exemple est celui de Paris, voire même, par exemple, celui de Montpellier. Prenons Montpellier. Montpellier, un décret paraît en 2022. Ce décret fait l'objet d'une contestation devant le Conseil d'État parce que l'UNPI considère que les 4 critères ne sont pas suffisamment remplis et qu'ils présentent un caractère cumulatif. À notre sens, c'est à l'État à prouver que les 4 conditions sont remplies. Or, pour débouter l'UNPI de ces demandes, le Conseil d'État fait en quelque sorte une inversion de la charge de la preuve
en retenant que nous n'établissons pas que les conditions ne sont pas remplies. En fait, quand on lit un peu cette décision, on s'aperçoit qu'il y a une lecture à l'envers, une observation à l'envers des conditions de la loi. Alors qu'à notre sens, la collectivité qui vient demander qu'un décret paraisse doit établir véritablement que les 4 conditions sont cumulativement remplies. Or, par exemple, le taux de logement commencé rapporté au logement existant sur les 5 dernières années qui doit être faible, ça veut dire quoi faible ? Pour nous, ça veut dire véritablement qu'il y a une crise locale du logement au niveau des créations. Or, ce n'est pas totalement ce que retient le Conseil d'État, qui considère en quelque sorte qu'à partir du moment où une collectivité vient demander que soit institué un périmètre dans lequel va s'établir un encadrement des loyers, eh bien, on doit l'accepter, quoi. Donc ça, c'est, à mon avis, une première dérive. La deuxième dérive, elle, nous plonge au cœur même du système, c'est-à-dire le préfet qui va chaque année fixer le montant du loyer en établissant des zones. Il va le faire comment ? Il ne va pas prendre son petit sac et aller voir comment ça se passe dans chaque quartier de Montpellier ou de Bordeaux ou de Paris en disant « tiens, là, voilà, ce loyer-là, il est à 800. Tiens, celui-là, il est à 900. On va faire notre petite salade. » Non, il s'appuie sur les constatations de l'Observatoire local des loyers. Et l'Observatoire local des loyers, lui, il dispose d'outils statistiques qui lui permettent de pouvoir fixer, en définissant des zones, quels sont les loyers, quel est le loyer médian de telle ou telle zone. Et c'est ce loyer médian qui va servir de base au préfet, qui va être l'outil du préfet, qui va lui permettre de définir le montant du loyer médian dans les zones que lui va déterminer. Et c'est là où il y a des dérives. Et je vais vous prendre un exemple de dérive à Paris. Paris, les zones qui ont été définies correspondent aux quartiers de la capitale des années 1900. Donc c'est fait à l'envers, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est administrativement, on a pris le découpage administratif de 1860 ou je ne sais pas quoi, et on a dit, ben voilà, on va prendre ce découpage-là, et puis c'est à l'intérieur de ces petites cases qu'on va fixer le loyer médian. Mais ça ne correspond pas du tout aujourd'hui à la réalité du marché. C'est l'exemple type d'un découpage qui est effectué par un observatoire local des loyers qui ne correspond pas à une réalité. Ça a fait l'objet ça a été sanctionné. Il y a eu également d'autres dérives. Alors, cette affaire est en appel, donc je vais le faire sous toute réserve, bien sûr, de la décision qui va être rendue prochainement par la Cour. Mais le tribunal administratif de Paris a annulé le dispositif qui avait été institué à Paris en 2019, en vertu de la loi Elan de 2018, dans la mesure où le tribunal administratif a retenu, et c'est une argumentation que nous avons soulevée, le tribunal administratif a retenu que le rapport de l'OLAP, de l'Observatoire local des loyers local, avait été communiqué au préfet postérieurement à l'arrêté. Donc on ne voit pas très bien comment l'arrêté avait pu se servir de la photographie, entre guillemets, alors que le rapport de l'OLAP, selon nous, lui avait été communiqué postérieurement à l'arrêté. Bon, c'est contesté par l'État et ça fait l'objet d'un recours de l'État qui va être examiné bientôt par la Cour. Vous êtes en train de me dire que les loyers médians calculés par les observatoires locaux des loyers et qui sont retenus par les préfets prennent en compte des loyers qui ne devraient pas être pris en compte ? Alors, il y a vraiment plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord, comme je vous l'ai indiqué, à notre avis, un découpage des zones qui est purement arbitraire et qui ne correspond pas à la réalité du marché. Mais il y a également les logements qui sont pris en compte. L'UNPI considère, à mon avis à juste titre, que les seuls loyers qui doivent être pris en compte sont les loyers qui sont fixés librement. Un loyer qui est fixé librement, c'est un échange entre c'est un rapprochement, entre l'offre du bailleur et ce que peut faire le locataire. Et ça correspond vraiment à une photographie du marché. Or, l'UNPI s'est aperçu qu'on prenait également en compte les loyers dont l'État fixe le montant, directement ou indirectement.
les loyers conventionnés, les PLX, etc. Tous ces loyers-là sont pris en compte. Or, ces loyers sont fixés administrativement, donc ils ne correspondent pas à une réalité du marché. Ils devraient donc être exclus du périmètre d'observation de l'OLAP servant à la fixation d'un loyer médian par le préfet. Alors ça, c'est le premier point. Oui. Mais à la limite, ce premier point est moins important que le deuxième point, à savoir qu'on ne connaît pas la proportion qui existe entre les loyers qui sont fixés administrativement et les loyers qui sont fixés librement. Aussi bien que la statistique, elle est totalement erronée, elle est totalement fausse. Et il y a pire encore, un troisième niveau, c'est que le loyer médian, il est fixé chaque année pour les locations nues et pour les locations meublées. Oui. Et en ce qui concerne les locations meublées, le texte nous dit qu'on applique un coefficient par rapport aux locaux nus. Mais il n'existe pas de loyer fixé administrativement meublé. Donc ça signifie que là, la statistique, elle est totalement fausse, puisqu'elle prend en compte des locations nues dans lesquelles on a inclus des loyers qui sont fixés administrativement. Et pour fixer le montant du loyer médian meublé, on applique un coefficient à cette assiette. Donc c'est totalement faux, alors que nous considérons que ça doit être pointu, que la statistique doit être exacte, que la statistique doit être pertinente si on encadre les loyers. Sinon, c'est purement empirique, on fait n'importe quoi et les statistiques ne servent plus à rien. Donc, en fait, on peut remettre en cause la pertinence de la data des observatoires des loyers. C'est le premier point. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les observatoires locaux des loyers, finalement, ont les moyens de produire une data précise ou est-ce qu'ils s'en donnent les moyens ? Alors, j'allais dire que ça n'est pas le problème des bailleurs. C'est le problème de l'État. Ce ne sont pas les bailleurs qui ont sollicité qu'un encadrement des loyers soit institué en France. Je veux bien qu'on fasse de l'expérimentation, mais on ne peut pas faire de l'expérimentation sur le dos d'une partie de la population. Il ne faut quand même pas oublier qu'en France, les bailleurs sont essentiellement des particuliers. Oui. Et que de surcroît, les multipropriétaires, même s'ils sont en augmentation, sont peu nombreux. Donc ça signifie que le propriétaire moyen en France, c'est le propriétaire bailleur, moyen, et le propriétaire bailleur d'un seul logement, qui constitue souvent un complément de revenu ou un complément de retraite. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut faire de l'expérimentation sur le dos de ces propriétaires bailleurs, en précisant que finalement, les statistiques, elles ne sont pas tout à fait exactes, mais on va les améliorer, on va s'améliorer petit à petit, on va se donner les moyens. Moi, j'en sais rien si on peut avoir les moyens. Moi, je ne suis pas à l'OLAP, donc je ne peux pas savoir si l'OLAP a les moyens de pouvoir faire un tri entre les loyers qui sont fixés administrativement et ceux qui ne le sont pas. Objectivement, je n'en sais rien. Si je vous ai bien compris également, les loyers de référence ne correspondent donc pas aux loyers du marché. Alors, disons que les loyers de référence ne doivent pas obligatoirement correspondre aux loyers de marché. Mais pas obligatoirement. Ce n'est pas totalement l'esprit de la loi. Mais toujours est-il que ce qui sert de base à la fixation du loyer de référence, nous considérons que cette statistique est fausse. Voilà. Donc à partir du moment où la statistique est fausse, le loyer de référence, enfin le loyer médian tel qu'il est retenu par le préfet, que ce soit à Paris, à Montpellier, enfin dans les dossiers dont je m'occupe, et dans les autres dossiers, parce que les problèmes est le même à Lyon, etc., etc. J'ai des confrères qui ont engagé un recours à Lyon et qui soutiennent exactement la même argumentation. Nous considérons que toutes ces statistiques sont erronées. Et de façon générale, combien d'actions, si vous le savez, sont en cours en France contre les décisions d'encadrement des loyers ? Alors écoutez, je crois savoir que, mis à part Montpellier, Paris, un recours qui est formé également, que je soutiens dans l'Est parisien, il y a un recours à Lyon. Pour l'instant, il n'y a pas eu de recours à Bordeaux, mais il paraît qu'il va y en avoir un en ce qui concerne l'année à venir. Grenoble, je ne sais pas. Villeurbanne, je ne sais pas. Donc je ne peux pas vous répondre en ce qui concerne les dossiers dont je ne m'occupe pas. C'est quand même un mouvement important. C'est un mouvement important parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans l'approximation. Oui. Et l'approximation ne peut pas servir de loi. Je vais vous poser une question très naïve, mais est-ce que selon vous, les éléments que vous apportez à la connaissance des juges, et notamment celui sur le calcul du loyer médian, sera pris en compte
Alors là, écoutez, Oui. je ne pratique pas encore l'art divinatoire. Oui. Par contre, ma petite expérience me fait dire que les juges seront attentifs à nos observations. Il ne faut quand même pas oublier qu'en 2017, je crois, 2016 ou 2017, nous avions obtenu la nullité du dispositif d'encadrement des loyers à l'époque loi Allure, et que donc les juges avaient été sensibles à notre argumentation, qui a ensuite fait l'objet d'une censure par le Conseil d'État, mais il y a quand même eu des décisions qui étaient favorables. Il ne faut quand même pas oublier que le tribunal administratif de Paris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas hésité à annuler l'arrêté de 2019 qui avait institué donc l'encadrement des loyers sur la ville de Paris. Donc les juges restent attentifs à notre argumentation et ils vont effectivement devoir se poser la question de la pertinence des statistiques qui servent de base à l'encadrement des loyers. Il y a d'autres argumentations techniques qui sont développées et j'ose espérer que nous aurons l'écoute des magistrats. L'UNPI parle dans son communiqué de presse de vision collectiviste du logement, en soulignant aussi immédiatement l'absence de moyens mis en face par l'État pour assumer et défendre cette vision, notamment soutenir la construction et faire en sorte que les Français puissent accéder au logement. Est-ce que vous êtes en phase avec cette affirmation ? Oui, effectivement, il y a quand même un problème en France, c'est que l'on demande énormément aux bailleurs privés, puisqu'on leur demande de faire des efforts en ce qui concerne la transition énergétique, ce qui est dommage. On leur demande de faire un effort au niveau de l'augmentation de l'impôt foncier. On demande énormément d'efforts aux bailleurs privés. Je rappelle quand même que la fiscalité en ce qui concerne les locations est une fiscalité qui est quasiment confiscatoire en France. Mais alors que l'on sait qu'il y a une crise du logement en France, on continue à taper sur les bailleurs privés. On ne peut pas augmenter l'offre de logement en tarissant cette offre. Or, on en arrive aujourd'hui à une augmentation importante des logements vacants, notamment, c'est-à-dire on rencontre justement des petits propriétaires qui préfèrent ne pas louer leur logement plutôt que d'aller vers des ennuis, d'aller vers une législation galopante, etc., etc. Mais je voudrais juste vous faire une petite remarque à propos de l'encadrement des loyers et à propos du statut justement du bailleur privé. Est-il normal qu'un bailleur privé qui effectue un investissement consistant à acheter un logement, quand il va acheter son logement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire comme n'importe quel épargnant. Il va calculer quel est le montant de son crédit et il va calculer ensuite quel est le montant de ses recettes prévisibles, à savoir les loyers qui correspondent au marché. Oui. Et nous sommes donc en 2014, par exemple. Et le propriétaire bailleur sait qu'il va devoir payer 1 000 € de crédit par mois, mais il sait aussi qu'il va pouvoir encaisser un loyer qui va être fixé à peu près à 900 €. Et puis surgit l'encadrement des loyers, et tout d'un coup, ce loyer, il n'est plus à 900 €, mais il est à 600 €. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est normal ? Moi, je considère que ça n'est pas normal. Et l'UNPI que je représente considère qu'il y a là une inégalité, en quelque sorte, devant la loi, parce que lorsque l'on fait un investissement, qu'on soit un particulier, qu'on soit une entreprise, lorsqu'on fait un investissement, on doit pouvoir prévoir en fonction de ce qu'on pense être le marché, quel va être l'avenir de son investissement, et non pas en fonction d'une décision de l'État qui va d'ailleurs toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens d'une sanction à l'égard de l'investisseur étant en l'occurrence ici le bailleur. Et puis aussi, la loi fiscale doit pouvoir rester prévisible pour permettre à chacun d'envisager sereinement ses investissements et finalement sa vie. Tout à fait. Prévisible et en tout cas non soumise à des aléas d'ordre politique qui relèvent, à mon avis, un peu de l'arbitraire. Quels sont les prochains événements pour vous sur la procédure ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est la décision prochaine que nous devons attendre ? Alors, comme vous le savez, il y a donc 2 niveaux. Oui. Il y a le niveau Conseil d'État décret et il y a le niveau arrêté préfectoral. Arrêté préfectoral, c'est tribunal administratif local. Oui. Donc, Montpellier, tribunal administratif de Montpellier, Grenoble, tribunal administratif de Grenoble, Paris, tribunal administratif de Paris.
Donc, tribunal administratif de Paris a déjà statué en ce qui concerne les arrêtés parisiens de 2019, 2020 et 2021. Il y a eu donc des recours qui ont été formés par l'État en ce qui concerne 2019, puisque 2019 avait été annulé, par l'UNPI en ce qui concerne 2020-2021, car le tribunal administratif de Paris n'avait pas annulé les arrêtés en ce qui concerne les années 2020 et 2021. La Cour administrative d'appel devait examiner ces recours lundi dernier, Oui. Et à la dernière minute, il y a eu ce qu'on appelle une déprogrammation, je ne sais pas pourquoi, donc la Cour a décidé que les affaires étaient déprogrammées, et nous serons donc convoqués ultérieurement. Quand ? Je n'en sais rien. Vous n'en savez toujours rien. Non, puisqu'il y a eu une déprogrammation. Oui. Donc, nous attendons une nouvelle convocation. En ce qui concerne Montpellier, le premier arrêté date de 2022. Il y a eu un recours qui a été formé par l'UNPI et la FNAIM. La Chambre départementale de l'Hérault, la FNAIM, s'est joint à l'UNPI pour engager un recours. L'affaire est pendante devant le tribunal administratif et n'a pas encore reçu fixation. Et en ce qui concerne un autre recours qui a été formé contre un arrêté dans l'Est parisien, le tribunal administratif n'a pas encore fixé également de date. On voit, quand on vous écoute, que le chemin est long, disparate, compliqué sur le plan judiciaire. Est-ce que, selon vous, il faudrait réécrire le texte de la loi pour qu'il soit plus clair, finalement, et moins sujet à contentieux ? Alors, je ne pense pas que le problème... on peut être pour ou contre la loi. Hein. Bon, oui, ça, il est évident que, si vous voulez, il est évident que l'UNPI que je représente ici n'est pas favorable au principe même de l'encadrement des loyers. Mais en admettant que l'encadrement des loyers existe, ce que demande l'UNPI, c'est à minima que les statistiques qui servent de base à la fixation du loyer de référence soient des statistiques qui soient exactes de telle manière que le système soit cohérent, même s'il n'est pas pertinent. On se reverra, je pense, très très bientôt pour commenter la décision que vous attendez impatiemment. Je ne manquerai pas de vous tenir informé en espérant que ce sera pour l'UNPI une bonne nouvelle, car elle mène ce combat maintenant depuis de très nombreuses années. Merci beaucoup.